chacun de nous. Si vous avez cela, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être content. Yves le pardon au verset 9 Pierre dit 9 Ne rendez pas le mal mal ni insulte pour insulte bénissez plutôt, car c'est ainsi que vous avez été appelés, à hériter d'une bénédiction. Les tornades sont terribles et les tremblements de terre sont très horribles, mais ce qui détruit plus les maisons que toute autre chose, ce sont les termites. De la même manière, c'est ce petit esprit d'amertume, le manque de désir de pardonner ou cet esprit porteur de ressentiment qui vous détruira à la maison. Parfois la femme devra le pratiquer, parfois le mari, mais nous devons apprendre à pardonner. Communication Le verset 10 dit en effet, celui qui veut aimer la vie et passer des jours heureux, qu'il garde la sienne langue du mal et ses lèvres profèrent la tromperie. Dans Proverbe 18-21, nous lisons également 21 Dans la langue est le pouvoir de la vie et de la mort. Ceux qui l'aiment mangeront ses fruits. Nive nous devons apprendre à communiquer. Il est tout aussi important que vous prévoyiez de communiquer. Prenez le temps de parler. Tout le monde devrait prévoir 4 rendez-vous. Prenez rendez-vous avec Dieu. Prenez du temps seul avec lui. Prenez rendez-vous avec vos enfants. Passez un peu de temps avec vos enfants quotidiennement. Prenez rendez-vous avec vous-même, méditez, priez, passez du temps seul. Prenez rendez-vous avec votre conjoint. Sortez de la maison et aimez-vous simplement. Romans au verset 7 septembre De la même manière, vous les maris, soyez compréhensifs dans votre vie conjugale, chacun traitant sa femme avec respect, car en tant que femme elle est plus délicate, et tous deux sont héritiers du don agréable de la vie. Ainsi, rien n'entravera vos prières. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Ne laissez jamais la partie physique de votre mariage se refroidir. Votre conjoint est quelqu'un de spécial et précieux. Vous devez honorer la personne que vous avez épousée. Une façon de lui rendre hommage et de lui rappeler à quel point il est spécial pour vous. Il est honoré non seulement en privé mais aussi en public. Gardez la romance, la joie et l'excitation dans votre relation. Qu'attendez-vous pour suivre le Christ, frère? Quand vous avez un travail et que tout va bien, c'est là que vous vous souvenez le moins de Dieu, mais cela, c'est quand tu es au chômage ou qu'un membre de ta famille tombe malade. Le spirituel, c'est quand tu pries avec le plus de ferveur. Et c'est aussi quand tu es le plus proche de Dieu. Donc, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et bénéficiez de réconfort et de joie dans les moments difficiles. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Nous sommes la lumière du monde. Résumé. Si nous étions accusés d'être chrétiens, y a-t-il suffisamment de preuves pour nous déclarer coupables? Notre style de vie est le meilleur indice du degré de spiritualité développé dans notre expérience avec le Christ. Nous devons être sûrs que de manière adéquate par César Del Villar nous sommes la lumière du monde dans son livre Pourquoi pas la meilleure le président. Jimmy Carter nous raconte un jour où, assis dans une église de plein, Georgia pensait sur le titre d'un sermon. Le titre était assez long et comportait une question. C'était, si vous étiez arrêté parce que vous êtes chrétien, y aurait-il suffisamment de preuves pour vous condamner? C'était vraiment un titre très long mais néanmoins bon, car il réussissait à attirer l'attention de Jimmy Carter et à le faire réfléchir. Si vous étiez arrêté parce que vous êtes chrétien, y aurait-il suffisamment de preuves pour vous condamner? Carter dit qu'il ne se souvient pas de ce que le pasteur a dit pendant le reste de la matinée, mais il se souvient encore de ce qu'il a pensé lorsqu'il a entendu ce titre pour la première fois. Il était diacre et professeur dans une école paroissiale et avait toujours parlé publiquement de sa foi. Mais face à la question, si vous étiez arrêté parce que vous êtes chrétien, y aurait-il suffisamment de preuves pour vous condamner? Il a pensé, je pourrais probablement m'en sortir. Et vous et moi, si nous étions arrêtés parce que nous étions chrétiens, y aurait-il suffisamment de preuves pour nous déclarer coupables? La lumière devient toujours évidente ou nous expose lumière dans les cieux. Lequel d'entre eux est vraiment une source de lumière? Comment serions-nous si nous n'avions pas de lumière? La grande majorité des plantes ne peuvent pas produire de nourriture pour l'homme sans lumière, car nous ne pouvons rien voir. Tout en enseignant au peuple, Jésus suscitait l'intérêt pour ses leçons et retenait l'attention de ses auditeurs par de fréquentes illustrations tirées des scènes de la nature qui les entouraient. C'était le matin, le ciel était bleu, avec un soleil très radieux qui dissipait les ombres dans les vallées. Elle au calme du lac reflétait la lumière du soleil et servait de miroir aux nuages du matin. Les beaux trilles des oiseaux sortaient des arbres. À ce moment-là, il leur dit, « Vous êtes là, lumière du monde. » Matthieu 5, 14 à 16 Dans la lumière du matin,
Les villages et les villes bâties sur les collines environnantes se distinguaient clairement. En les désignant, Jésus dit, « Une ville située sur une colline ne peut être cachée ». Puis il ajouta, « On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans le La plupart de ses auditeurs ce matin-là étaient des agriculteurs ou des pêcheurs, dans les humbles demeures desquelles il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Il n'y avait qu'une seule pièce, dans laquelle une seule lampe, de sa place, éclairait toute la maison. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. La lumière a toujours été un symbole de présence divine. Ainsi, la Shekinah, gloire de Dieu, est apparue entre les deux chérubins au propitiatoire. L'humanité en elle-même n'a pas de lumière. Nous sommes comme la lune lorsqu'elle ne regarde pas vers le soleil. Mais lorsque nous tournons nos yeux vers le soleil de justice, lorsque nous nous rapportons au Christ, l'âme entière brille de l'éclat de la présence divine. Nous devenons des réflecteurs de cette lumière. Si le Christ habite dans le cœur, il est impossible de cacher la lumière de sa présence. Illustration.